Dieu merci, Xavier est de retour en force. Bonjour et bienvenue à Choc B Critique. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur le nouveau film de Xavier Dolan intitulé Mathias et Maxime. Ça raconte l'histoire de deux amis d'enfance qui se découvrent soudainement des sentiments l'un pour l'autre. Comme tous ces films, c'est écrit et réalisé par lui-même. C'est pas autant stylisé, si on peut dire, que ses autres films, mais j'ai trouvé que sa réalisation était plus posée et mature. La photographie est vraiment magnifique, certains plans sont minutieusement composés et j'ai adoré. Les dialogues sont vrais et naturels, on a l'impression d'assister à de réelles conversations entre amis. Le film nous montre efficacement de vraies situations de vie avec des personnes qui semblent réelles. Comme par exemple lors d'une scène où un couple s'obstine en voiture et parsème la chicane de demande de direction parce qu'ils doivent quand même se rendre où ils vont. J'ai comme l'impression qu'on a peut-être tous déjà vécu une situation similaire à ça et j'ai vraiment aimé cette scène-là. Ça sonnait super réel. Les personnages sont authentiques tout en donnant l'impression de déjà connaître des gens similaires dans la réalité. Le rôle titre de Mathias est interprété par Gabriel d'Almeida Freta et celui de Maxime par Xavier Dolan. Gabriel livre une très bonne performance d'un homme en colère contre les sentiments qu'il ressent et Xavier Dolan est très touchant en jeune homme à la recherche des réponses aux questions qui ne s'étaient pas encore permis de se poser à lui-même. Bien que tous deux semblent similaires, ils se distinguent clairement à l'écran grâce au talent des acteurs. Les émotions sont exprimées par des petits gestes comme un sourire forcé ou un regard perdu et ça rend le tout encore plus croyable. J'ai particulièrement apprécié la performance de Xavier. C'était vraiment bon. On a aussi plusieurs excellentes actrices, en l'occurrence Micheline Bernard, Louise Bombardier et Anne Dorval qui vient interpréter la mère d'un personnage de Xavier Dolan pour une deuxième fois. Du côté des jeunes acteurs, c'est aussi très bien joué de façon réaliste. On a entre autres Adib Al-Khalidé, Antoine Pilon, Samuel Gauthier et Pierre-Luc Funk. J'ai aimé que ça soit pas inutilement romancé et rempli de clichés. On a un développement logique d'une amitié qui est transformée par un simple moment. J'ai trouvé que c'est un vrai film qui nous montre comment la vie et les sentiments sont réellement. Malgré la durée de 2 heures, j'ai pas vu le temps passer tellement c'était bon. Donc au final, c'est un beau film sur l'amitié et les différents chemins qu'elle peut entreprendre. Ça fait du bien après le décevant John F. Donovan, dont j'ai d'ailleurs entendu dire que Xavier n'était pas satisfait non plus. Selon moi, il s'agit d'un des films les plus accessibles de Xavier, mais ça n'enlève absolument aucun mérite. Il se classe même déjà dans mon top 3 de Dolan. Je le recommande bien sûr aux fans de Xavier Dolan, mais aussi à tous ceux qui veulent voir un bon film, tout simplement. Donc ma note pour Mathias et Maxime est de 3 gars et demi qui connaissent rien sur 5, 3.5 sur 5. Avant de finir, j'aimerais savoir quel est votre rôle favori de Xavier Dolan. Il a joué plein d'excellents rôles, mais mon favori, c'est définitivement celui-ci. Slurp, slurp, Michel a soif. 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 Je sais, c'est une blague, mais c'est quand même super cool que Xavier s'ait prêté au jeu des appendices puis qu'il ait fait la joke. Fait que, sérieusement, je trouve quand même que c'est un bon rôle. By the way, saviez-vous qu'il a déjà joué dans un film d'horreur français qui s'appelle Martyr et il reçoit un coup de shotgun dans le visage? Fun fact. Et vous, c'est lequel votre rôle de Xavier Dolan favori? Avez-vous vu Mathias et Maxime? Qu'en pensez-vous? Répondez-moi dans les commentaires ci-dessous. Merci de nous encourager en aimant et partageant nos publications, mais aussi en vous abonnant à notre chaîne sur YouTube et Facebook. On l'apprécie énormément et ça nous encourage beaucoup. Merci d'avoir écouté. À la prochaine!